trois piliers sur lesquels, bon Dieu, pardonnez-nous. Et moi, réalisé que je t'ai dit deux, je ne dit troisième. Si vous tapez suivant, vous avez que j'ai parlé que Dieu nous pardonne sur la base de l'ignorance. Deuxièmement, on t'a dit, bon Dieu, pardonnez-nous sur la base de la confession. Je n'avais pas dit le troisième. Eh bien, troisièmement, c'est Dieu nous pardonne sur la base de la contrition. C'est dans Psaume 51, David dit, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Lorsque nous connaissons, ça nous fait, bon Dieu pas prendre l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. Donc, il nous pardonne sur la base de l'ignorance. Premièrement, c'est ça, nous disons, Jésus-Christ fait à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxièmement, c'est Dieu nous pardonne sur la base de la confession. Si nous confessons nos péchés, et je te souligner deux bagailles qui sont importants pour retenir, il est fidèle et juste. La justice de Dieu ne va pas surpasser son amour, et son amour ne va pas surpasser sa justice. Si d'une main, Dieu est amour, et de l'autre main, Dieu est justice. Et c'est une doctrine qui a circulé dans le monde coulier, qui à l'intérieur de cette hérésie que nous avons appelée évangélique et ecclésiale, c'est que si Dieu étendait ça, la question qu'on se pose, si sa miséricorde dure à toujours, comment bon Dieu qui a une miséricorde qui dure à toujours, capable de voir le monde dans l'enfer? Et la seule façon de répondre ça, Dieu n'est pas simplement amour, Dieu est aussi justice. Si d'une main Dieu est amour, de l'autre main Dieu doit être justice. Si bon Dieu rend même monde qui obéit, il faut que bon Dieu châtie le monde qui va obéir. Est-ce que l'Église a compris cette démarche-là? Se met debout, on va lire ensemble Daniel chapitre 9, verset 20. Et je vais m'arrêter au verset 27. Et là, nous allons le faire. À ce moment, par une tendance être plus théologique, j'aimerais être plus pratique pour nous garder ensemble le résultat de ce texte qui est devant nous. Et demain, si Dieu veut, la priver à une conclusion forcée, ça veut dire précoce, parce que c'est pas parce que je suis à court de mots, mais plutôt que je suis à court de temps. Daniel chapitre 9, à partir du verset 20. Je parlais encore. Je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Le verset suivant dit, ou bien la suite du texte, il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Parole du Seigneur. You may be seated. Le message de ce soir prendra plutôt la forme d'une étude biblique, juste pour me rassurer que nous ne pas passer à côté au niveau de la compréhension textuelle